Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors si je vais juste vous donner des nouvelles, savoir comment vous allez. Moi, je vais bien pour ceux qui s'inquiètent et qui m'écrivent des petits mots. Vous êtes vraiment gentilles, des filles, de faire ça. Je suis revenue, voyez-vous, hein, alors on voit bien ma vue habituelle de ma belle forêt dans mon jardin. Et depuis que je suis arrivée, bien, il y a eu beaucoup d'événements. J'ai déménagé ma maman, j'ai fait plein de choses. Surtout aussi redéménager la maison, parce que je pense qu'il y en a qui savent que lorsque nous partons pour l'Europe, notre maison, elle est louée. Alors, il y a des gens qui font du ski et les gens qui profitent en fin de compte de notre hiver québécois. Hein? Il y en a qui aiment ça. J'étais jeune à un moment donné, puis j'aimais ça, moi aussi. Alors là, maintenant, je suis revenue et on avait beaucoup de choses à faire. Comme j'ai dit, déménager ma maman, remettre la maison en ordre. J'ai acheté une petite auto que je vais vous montrer tantôt. Et je pense que j'en oublie. Bon, bien, en fait, quand je peux vous dire que j'en avais un petit peu les bras pleins. Et je participe aussi à un salon. Alors ça aussi, je vais vous en parler un peu plus tantôt. Mais vite, ce que je voulais vous montrer avant que mon conjoint débute, c'est ma salle de couture. En plus, on fait des rénovations. Alors, vous vous souvenez, bon, je pense que vous pouvez deviner qu'il y a en dessous de ces charmantes toiles temporaires protégées, finalement, ma machine à coudre Zuki, mes 3 machines à coudre sont cachées là présentement, temporairement, parce qu'on a fait faire le plafond, puis une poutre, donc il fallait le faire. Et on voit aussi que la peinture est achetée. La peinture est là et mon conjoint commence aujourd'hui à peindre et on va aussi changer le tapis. Le tapis qui était vraiment un casse-tête pour moi parce que les épingles se prenaient dedans et j'étais toujours inquiète que les gens qui louent se rentrent une aiguille dans le pied. Alors après, ça devient une chambre à coucher, comme vous le savez, cette pièce-là. Et on va aussi faire les garde-robes, mais je pense qu'il faut comme plusieurs, mes garde-robes de bricolage. Il y a des choses qui sont cachées là, mais comme vous voyez, et là, il y a beaucoup de choses. Et ben, je pense que vous vous souvenez, ça n'a pas mis. J'ose le montrer. Cette partie de garde-robe qui contient aussi beaucoup trop de tissu. Donc, j'ai hâte de me remettre à la tâche. D'ailleurs, ceux que j'ai achetés sont dans une autre caisse à part. J'ai même pas eu le temps de les rentrer là. Est-ce que ça va rentrer? Riez pas de moi, j'espère. Et dans les bacs, il y a aussi des objets. Alors, c'est ça. Donc, on va commencer à peinturer. La pièce va devenir toute blanche. Ça va être beaucoup plus clair que cette couleur que mon conjoint appelle bébé malade. Alors, il l'aime pas beaucoup. Et je vais pouvoir continuer à profiter de ma belle petite vue, de mon beau petit lac et profiter de l'été qui s'en vient. Alors, c'était pour vous donner ces nouvelles-là de moi. Et je vais, dans la suite de cette vidéo-là, vous parler de d'autres choses, là, les derniers achats que j'ai faits avant de partir de l'Europe, mes dernières aventures. Je vais vous tout montrer ça, soit en photo, soit en vidéo. Et je vais aussi, dans cette petite vidéo que je veux court, ça fait déjà 3 minutes que je parle, mais que je veux court, je vais essayer de faire court. Je vais vous montrer aussi mon aventure tricot. C'est peut-être je devrais lâcher le tricot, moi. Je vous raconte ça, j'ai peut-être besoin de vos encouragements. Alors, je vous embrasse, on se revoit dans quelques secondes avec la suite de cette vidéo, mais je voulais montrer le avant et après de ma salle de couture. Depuis. Je suis rendue dans ma chambre à coucher. Et là, je vous montre que Sylvette attend patiemment sur le bord du lit. Et finalement, vous avez vu la gricotte, tout le bazar est ici. Ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est ça, c'est quand même gros de vider une salle de couture et quand on sait tout le bazar. Alors là, je pense que vous voyez, on dort entouré de bacs de tissu. Pauvre mon conjoint, il est très patient. Suite de mes aventures. Alors, on est avec le podcast de vacances, le journal de vacances, journal de bord, journal d'aventure, numéro 6. À vrai dire, c'est la suite et la fin. L'idée, c'est que les derniers moments, c'est sûr que là, on pack la propriété où on habite, le petit condo où on était à Sauce-à-l'Épin, et on se prépare pour notre départ, et on avait à passer 4 jours à Toulouse. Et là, pour la cause, comme vous avez vu dans la petite première partie, je suis en rénovation dans ma salle de couture. Mon bel amour est en train en ce moment de mettre la peinture sur les murs.
pour me rendre ça beaucoup plus clair, beaucoup plus agréable. J'ai très hâte. Je n'en peux plus, j'en n'en peux plus, je n'en peux plus. Seulement les couturières peuvent comprendre. Pas qu'on n'a pas d'autre chose à faire, mais j'ai comme, je dirais, écoute, juste un petit morceau, ou faire un petit coupé, ou dans le temps perdu, souvent, je rentre dans ma salle de couture, puis je regarde mes tissus. Bon, il n'y a rien qui m'en empêche, donc je veux pas le déranger. Mais n'empêche que c'est long pour moi d'avoir à attendre comme ça. Mais je suis un gros bébé gâté. Bon, OK, je l'ai dit, je l'admets, j'assume. Alors, donc, vous comprenez qu'il y a des bacs comme fond d'écran, que je suis toujours dans ma chambre à coucher, envahie de bacs. Parce que, bon, on a sur cet étage-là que 2 chambres et une salle de bain et un petit passage entre les deux. Alors, pour un peu améliorer la qualité de vie, l'idéal, c'était de tout mettre ça ici. Nous autres, on dort en arrière, c'est pas grave, on dort dans le barda. Et ça m'a obligée à faire un grand ménage aussi de toutes les poussettes. On réalise pas avec le temps comment, avec la poussière de machine à coudre, ça risque rapidement de devenir tout empoussiéré. Il y a comme une mousse, quelque chose qui c'est. Je me suis rendu compte qu'on a beau faire du super beau ménage. Quand on enlève tout, on découvre des choses naturellement et c'est normal. Et puis, c'est bon de le faire. Alors, je vous recommande de donner un petit coup d'amour à vos machines à coudre et à tous vos outils, à tous vos tablettes et à tous vos rangements parce que je suis assez épatée de voir ce que j'ai trouvé. Bon, alors donc la suite, je vais aller rapidement. Je m'étais promis que je faisais quelque chose de pas plus long qu'une demi-heure. Alors, tout un défi avec tout ce que j'ai à vous raconter. Ce que j'ai surtout à vous raconter, c'est que j'ai finalement, quand je vous dis, allé à Toulouse. Et avant de partir, je voulais retourner pour voir les tissus printaniers, peut-être même été, en espérance qu'il y ait des tissus d'été de mon ami Jérôme, pas Jérôme, Guillaume. Guillaume du marché aux puces à Marseille. Alors, cette fois-là, je suis allée un peu plus de bonheur. Il était présent, il était content de me voir et j'ai acheté quelques tissus. Et là, vous allez bien rire de moi. Vraiment, j'étais dans une époque, une atmosphère, soleil, beau temps, la Méditerranée, la Côte d'Azur. Alors, j'ai acheté un autre tissu flyé. Je suis vraiment un cas perdu. Mais vraiment, j'ai tombé encore en amour avec ces couleurs flamboyantes, gaies, agréables. Ça se porte ici au Québec et j'ai hâte de me faire une belle robe. Je crois que j'ai pris 3 mètres de celui-là. Je ne crois pas, je suis pas mal sûre. Alors, des fois, on déplie. Ah oui, hein, 1 mètre et demi, 1 mètre et demi. Alors, c'est vraiment 3 mètres, donc robe longue, robe longue. J'avais pris d'autres tissus. J'avais pris d'autres tissus, mais j'ai pas trouvé que j'en avais pris assez pour me faire des belles robes longues, peut-être avec des volants, des tiers, comme ils appellent. Alors, toujours à prix hyper raisonnable. J'ai pas pris en note mes prix, j'ai pas eu le temps de faire ça. Je vais vous les écrire de toute façon. Et j'aimerais juste vous rappeler que j'avais acheté ça au salon à Toulouse, que j'avais acheté ça aussi au salon à Toulouse et j'avais acheté ça aussi à Guillaume un peu plus tôt dans l'année, cet hiver. La fille, elle va avoir l'air gay, joyeuse, colorée. On va sortir tous les compliments, mais définitivement, années 70. Je vous ai dit que j'avais un petit faible ces temps-ci pour ce look-là. Et quand je vais tout coudre ça, ça sera plus à la mode. Mais je m'en fous. Moi, j'aime ça. Alors, c'est ça qui compte. Alors, voilà. C'est ce que j'avais déjà acheté et imaginez comment je me tiens un peu dans les tons. Ils sont pas pareils. Ils sont pas pareils. Mais mon conjoint me disait, on n'a pas déjà un comme ça qui ressemble à ça? Peut-être. Alors, voilà. Regardez comment c'est sûr que ça m'aide, ces couleurs-là. C'est beau, c'est joyeux. Je pense que je vais aller m'acheter des lunettes roses. Alors, ça, c'était le premier morceau que j'ai acheté. C'est, je vous l'ai pas dit, mais naturellement, c'est de la, ce qu'on appelle au Québec la rayonne, ou en France, la viscose. Ensuite, j'ai trouvé aussi du tricot. J'étais pas partie pour ça, mais la qualité de son tricot m'a impressionnée. Il y avait un gros rouleau et je regardais, il y a comme un tissage un peu à la French Terry ou même, je pourrais dire, un peu comme du piqué de coton. Alors, le piqué de coton serait extensible des deux côtés, et ce qui est le cas. Donc, je pense bien que c'est un piqué de coton. On voit d'ailleurs.
Alors, j'en ai pris beaucoup parce que mon chum m'a dit: «Ah, moi, tu me ferais quelque chose avec ça, un chandail, un t-shirt?» «Oui». Puis moi, je me dis: «Oh, ben, peut-être moi aussi» ou même un pyjama. Super beau. Ma couleur habituelle, crème, ça va avec tout. Et je suis sûre que même avec des poignets, peut-être pour un autre vêtement, je sais que je vais l'utiliser. Et c'était quelque chose comme, je ne sais même pas si c'est sur où le mètre. Donc, ça valait la peine. Et mon coup de cœur, tout le temps que j'étais en France et mes amies québécoises, cette mode-là va suivre ici, ça sera pas long, les vestes en quilting. Hein, les vestes, pas de col, gancées de billets tout le tour. J'en ai déjà fait une, vous l'aviez beaucoup aimé, la Molly de Fibre Mood. Je crois peut-être que je vais refaire en format plus petit, plus ajusté, plus mince, si possible réversible. Il faut aimer du billet parce qu'en général, ça prend comme 5 mètres de billet faire le tour. Ça, c'est sans même. Mais voyez-vous, il est réversible. Alors, ça, c'est un côté et l'autre côté. Mais la lisière, moi, j'aime bien vous mettre la lisière. Ça, c'est vraiment son vrai sens. Alors, un beau petit rayé bleu pâle, tout mignon. Je me vois avec une veste, avec par-dessus des robes, par-dessus des jeans, par-dessus mes robes flyées. Ça fait une belle veste quand il fait frais le soir. Donc, oui, j'ai des beaucoup d'idées et j'en ai pris amplement. Je pense que j'ai 2 mètres. J'en ai même pas besoin de temps. Mais en même temps, avec les manches longues, puis si je veux faire des rebards, au pire, je pourrais même me tailler une petite veste, pas de manches. Même principe, recto verso. Il y a Maître Banstel qui en a fait, pas Happy SCP qui en a fait une aussi, que j'en ai vu, B-Made, bon, vous connaissez pas mal toutes les filles que je suis, qui ont fait des petites vestes-là courtes, cute, avec une paire de jeans ou un beau pantalon propre. Surtout que là, on porte des pantalons taille haute avec la mode actuelle. Alors, ça fait joli. Souvent, ces petites vestes-là arrivent bien à la taille. Alors, ça aide à cacher les bedons. J'essaye aujourd'hui un nouveau micro. Vous me direz si vous aimez ça. À vrai dire, je pratique parce que je vais faire des présentations en personne au salon Aiguille et Passion. J'ai été invitée par l'organisatrice pour venir voir les gens parce qu'elle a vu mes interviews que j'ai faites et elle a adoré ça. Puis elle m'a dit, j'aimerais ça que tu fasses ça à mon salon. Et moi, je dis, oui, parce que moi, j'aime ça faire ça. Je l'aurais fait quand même. Oui, je vais le faire, avec plaisir. Alors, j'adore interviewer les gens que j'aime. Vous vous souvenez, j'avais interviewé Sylvie de Purlaine avec sa nouvelle revue. Elle en a sorti une autre depuis, j'ai même pas eu le temps d'aller en chercher une, que là, j'ai le goût, je vous le cache pas, que ça me tente d'aller voir ça. Et j'ai hâte de la rencontrer. C'est la semaine prochaine, c'est la fin de semaine, la fête des mères. Le 10 et 11, non, le 11 et 12 mai. Oui, le 10, c'est le vendredi, que c'est le 11 et le 12, samedi, dimanche. Je vais être là. Je vais être toute la journée, les 2 jours. Vous m'avez vu à Montpellier. J'ai passé je suis allée 2 fois. Alors, c'est jamais suffisant. Et même si c'est la fête des mères, je vais peut-être m'esquiver pour un brunch de fête des mères avec ma famille. Ils ont accepté de venir bruncher avec moi, pas loin du salon, à Terrebonne, pour m'accommoder. Alors oui, on va finalement se voir quand même, mais je leur ai demandé de venir me voir aussi au salon. Alors, le salon, j'ai l'intention de interviewer, hein, m'entretenir avec des personnes qui ont les mêmes passions que nous, naturellement, qui ont les mêmes folies que nous, qui sont extraordinaires et que j'admire beaucoup. Soyez alerte, ça se peut que je fasse des lives et c'est pour ça aussi que je me suis équipée en micro, les deux. Et je suis équipée avec mon téléphone. Je teste aujourd'hui ce micro-là. J'espère que c'est bon, que ça fait le travail. Alors, on va le savoir parce que ça marche pas, il faut que je recommence mon vidéo. J'ai fait quelques tests tantôt. Je me croise les doigts. Je ne trouvais pas le son si fort, mais ça, je sais que je peux travailler, alors on va voir. Parce que le son est comme en dessous de moi et moi, je projette par en avant. J'ai l'habitude de parler à la foule comme conférencière et de pousser ma voix par en avant. Et ça, c'est juste en dessous. Je sais pas. On va voir. Mais c'est vert, ça fonctionne. Alors, je continue ensuite dans mes achats. Juste avant de partir aussi, j'ai retourné chez Mondial Tissu parce que je cherchais un livre. Le livre sur le jean, le 1081, que j'ai oublié en bas, mais que je vous montrerai en photo. Je l'ai trouvé ici, finalement, au Québec. Mais la différence de prix était quand même énorme. Malgré le taux de change, malgré euh, les frais d'envoi et tout, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher de l'acheter à Montpellier, ce que j'ai échappé.
Ce qui revenait comme à 20 ou 25 €. Je l'ai payé pas loin de 50 $ canadiens ici. On parle du double, là. Alors, mais je le voulais parce que j'ai promis à mon chum de lui faire euh, jeans. Et il m'a même demandé une veste de jeans. Oh, ça, je vais rire. Surtout que moi, je m'en suis acheté une en vacances que je pouvais en trouver une tout faite. Mais d'y faire des pantalons est vraiment un de mes défis cette année. Mais entre-temps, j'avais vu justement, parce que je m'intéresse et je me suis mis à étudier ça pendant un mois de temps en France, à lire là-dessus, à regarder ce qui se fait, et j'ai entendu parler de ce livre-là. Et en allant chercher d'autres livres, je l'ai aperçu et là, je l'ai acheté en France. Alors, c'est Couture Trendy pour hommes, Top Couture et les éditions de Saks, et c'est Sébastien Haute avec un F, ouf. Ah oui, ouf, c'est pas un T. Je croyais que c'était un T, mais non, c'est bien un. Ouh, son nom n'est pas partout. On va aller voir ici. Ce livre-là est très complet. J'en ai acheté déjà des livres de couture pour hommes. Et Sébastien Ouf, c'est vraiment un S. Oh, beau gars. Hein? Alors, c'est comme ça qu'il l'écrit. Je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit ou à l'envers. Le livre est complet avec des patrons en avant, en arrière. C'est sûr que pour hommes, hein, c'est pas petit les feuilles. Et il y a plusieurs beaux modèles, donc du pantalon qui a une très bonne coupe. Et j'ai vu un homme que je suis, parce que je suis beaucoup les couturiers hommes sur Instagram, qui l'a parlé de ce pantalon-là, de sa coupe fabuleuse. C'est sûr, c'est une question des fois de physionomie. Mais ce que j'aime, c'est que mon conjoint, vous le savez, aime porter en dessous de ça des windows, ses pantalons. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est des windows, allez voir mon podcast numéro 20 quelques. Donc, le fait que ça soit taille plus basse, mais que justement, ils n'ont pas l'air d'avoir le derrière pendant, ferait des belles fesses en arrière. Très difficile de trouver des bons patrons pour hommes, vraiment conçus pour eux. Il y a beaucoup de filles dans la couture qui se sont essayées, mais si vous ne suivez pas les vrais standards hommes avec la physionomie qui leur ressemble à eux, un pantalon de femme sur lui, c'est sûr que ça ne le fait pas bien du tout. Et des pantalons euh, plus lourds et tout, ça va passer, par exemple, des tailles élastiques, des pantalons en lin, comme j'ai fait. Mais à un moment donné, quand on veut s'en aller dans la coupe pour hommes, il faut avoir vraiment les standards hommes, les patrons de base hommes. Et c'est qu'est-ce qu'il offre? En fin de compte, ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que tous ces modèles sont faits sur le même patron de base. Les manches vont avec la chemise, le chandail, tous les manches sont interchangeables. Les polos, tout est interchangeable. Donc, j'ai trouvé intéressant le col en V. J'ai trouvé intéressant finalement qu'il y avait possibilité et beaucoup d'explications techniques, des dessins, c'est bien fait, beaucoup de textes pour bien suivre les éléments. Tout est numéroté. C'est sûr qu'il y a un petit côté trendy. Peut-être c'est pas ce que je ferais à mon homme, mais je peux adapter. Et bon, comment tricoter des mailles, de la maille déjà tricotée, là. Donc, comment tricoter, quel genre de type de chandail qu'on peut faire. Les conseils donnés. Même si les modèles ne me plaisaient pas toujours, les conseils. Regardez-moi comment il est beau celui-là avec vraiment ça, il a mis c'est pas des cordons, là, c'est vraiment une découpe dont il a mis en découpe, dont il a mis, en fin de compte, un galon pour faire un contrastant. Le patron lui-même, je regardais, la coupe est vraiment superbe. On le voit là au montage. Voyez-vous, alors il y a vraiment cet effet-là. Je trouve ça très masculin. En arrière, là, ça continue, dans le fond, dans le capuchon. Vraiment intéressant comme design. Donc voilà, je sais que c'est pas tout le monde qui aime la confection pour hommes. Ceux qui me suivent, je sais qu'il y en a qui en font pour leur conjoint. Alors la chemise en jean, qui est quand même pas un peu l'idée sur chemise, qui est pas comme la chemise propre, mais qui est quand même sur la même base. Mais après, on a vraiment la chemise avec plusieurs cols possibles. Ils montrent un peu comment faire. La chemise en lin avec la patte de boutonnière qui descend pas jusqu'en bas. Mon chum, il dit, c'est un chandail, ça. Je dis, non, c'est une chemise. Alors, des fois, ils ont des idées préconçues, mon chum, puis, ah, je suis pas sûre que j'aimerais ça. Je vais lui faire. Quand il me dit, je suis pas sûre que j'aimerais ça, c'est mon défi. À ce moment-là, je lui fais, puis il fait comme, ah, mais finalement, j'aime ça. Et oui, toi. Alors, c'est ça, toutes ces chemises-là que je viens de vous montrer, les manches, les poignets, tout est interchangeable. C'est ça
que je trouve très intéressant. Aussi la chemise avec l'effet court long. Tous les conseils sont donnés à mesure qu'on avance d'un produit à l'autre. Donc, je suis assez excitée de ce livre-là. Petite marinière, n'est-ce pas? Voilà. Et il m'a dit, j'aimerais ça. Ah, les shirts, c'est les shirts. Les shirts qui ont une très belle coupe aussi. Encore là, c'est basé sur la même base que le pantalon. Alors, c'est juste des quelques petites différences avec la poche italienne. Donc, vraiment, vraiment, j'ai l'impression qu'il est hyper complet. Petite poche sur la cuisse. Et, ah non, le rebord roulé, je m'excuse. Le rebord roulé. Mais il y a un petit reflet. J'ai une belle fenêtre à côté de moi qui vous fait un reflet, malheureusement, sur le papier glacé. Mais il y a quand même des choses simples, comme le pantalon que je vous parle. Mais on voit, voyez-vous la taille? Elle est descendue, justement, euh, pour s'adapter à cette physionomie-là. Alors, très, très beau livre, très hâte de le, de le coudre et de jouer là-dedans. Et mon chum était content aussi. Et quand j'ai acheté ça, naturellement, j'ai passé à travers les rouleaux de tissu, hein, puis j'ai trouvé du tissu. Et ce que j'avais pas trouvé, à part le beige que je vous avais montré, et un French Terry que j'ai acheté de Avril, euh, Avril, je vous mets le nom en dessous, j'ai trouvé là deux petits tissus cute à c'était pour faire un pyjama. Et celui-ci, les deux pour aller soit avec des tons de bleu et de rose naturellement. Alors, j'ai trouvé ce tissu-là qui, regardez, le livre a coûté, le jersey a coûté 1 mètre à 16,90, à 16,99 €. L'autre jersey a coûté 1 mètre à 1 est bio, l'autre est, je crois que c'est lui qui est bio. C'est ça, lui, il n'est pas bio. Celui-là, c'est bio, c'est écrit sur la bande, tandis que lui, il n'est pas bio. Et je coupe pour mon homme à 19,95 €. C'est vraiment un livre économique quand on regarde la quantité de patrons dedans. Je me disais, vraiment, je fasse un vêtement. Au prix des patrons, en ce moment, là, il est entre 13, 14, 15 euros. Je suis sûre à faire un ou deux vêtements. Ce que je me promets de faire. Alors ça, c'était mes achats au Mondial Tissu je pense, dans le coin de où on est, à l'Échamp des Pinsons à Saint-Laurent. Ah, à Saint-Laurent de Gameville. Non, j'étais dans le fin compte dans un autre secteur. Bon, c'est peut-être quand j'étais autour de Toulouse qu'on a acheté ça. J'ai acheté aussi de quoi doubler. Je me souviens pas si je vous l'avais montré, mais un grand morceau pour mon beau sac provençal en jonc que j'entaille, que je vais doubler avec ça. Et les deux dernières choses que j'ai achetées chez Agneline. Belle rencontre avec Fiston qui veut pas prendre de photos. Tu m'écoutes? Je te taquine. Je mets ça une photo, il dit non. Il dit moi je reste dans l'ombre, j'aime pas ça. Je respecte ça. Et c'était intéressant. J'aurais aimé prendre une photo, c'était un beau jour. Mais les autres, bon. Je suis une ferlane moi-même au Québec, savent de quoi je parle. Notre beau Ferland qui est décédé dernièrement. Alors, l'Agneline, tissu, mercerie, laine et rideaux à Toulouse. Le pire, c'est qu'on s'est rendu à Saint-Laurent, donc à côté probablement. As-tu ça, Saint-Laurent? Saint-Laurent de Gainesville, voilà. Alors, j'ai acheté ça pas loin. J'ai fait les deux magasins en même temps, la même journée à Toulouse. Et j'ai été Saint-Laurent, mais j'aurais pu aller à Beauzelle parce que notre hôtel était plus proche de Beauzelle. C'est lui qui me l'a dit. Ils ont d'où vous venez quand on lui a dit où on était? Mais ils ont un magasin justement à l'autre côté de la ville où nous étions. Ça rien, ça me fait un beau tour d'auto. Gentil monsieur, je pense qu'il y a une dame ou sa maman qui travaille avec qui il travaille, que j'ai pas pu rencontrer, qui était à l'autre magasin. Mais ce qui m'a donné un coup de cœur, c'est qu'on est allé là en premier, on a vu deux tissus, mon conjoint et moi, puis on a hésité. On est parti chez Mondial Tissu, on a regardé s'il y avait quelque chose qui ressemblait, il n'y en avait pas. On est revenu chercher ces deux tissus. Alors, le premier, je vais tout de suite le montrer, c'est pour mon homme, pour lui faire une chemise d'été. La chemisette que je lui ai faite l'année dernière avec les marguerites en lin, genre, ça c'est en coton. Le tissu est de la même qualité que les trousses que j'ai faites, que j'ai lavées, qui sont impeccables. Et ça va faire une belle chemisette qui se tient, une belle douceur, une belle contenance. Très, très, très belle qualité de tissu. Et j'y en ai pris suffisamment, je pense que j'ai 2 mètres. Et je me souviens pas du prix, mais je pense que c'était dans les 15.
autour de 15 € le mètre, mais valait la peine. C'est peut-être un petit peu plus. Je n'ai pas ma facture, mais habituellement, ah oui! Je m'en allais vous dire, habituellement, je les plie puis je les mets dans le tissu. Et voilà, elle était là. Ça va pas ouvert le bon. Annieline, j'ai pris 3,5 € d'habillement à 7,90 €. Ça m'a coûté 27 $. Donc, moins cher que je vous disais. Donc, j'ai pris pour 27 €, j'ai pris ces deux tissus-là. Voici ce que j'ai pris pour moi. Ce sont des jolis vélos. Les vélos en France, je les trouve tellement jolis. Alors, c'est pour nous rappeler l'Europe, la France. Et c'est le même coton. Et dans les restants, je pourrais toujours me faire des trousses. Mais honnêtement, je vais me faire une petite chemise. Une chemisette. Peut-être. On est du kitten, mais on ne l'est pas. Bon, pour les Françaises qui ne savent pas ce que ça veut dire kitten, ça veut dire cheesy, ça veut dire un peu foufou. Mais il y a une autre définition, mais voilà. Allez faire une recherche kitten québécois, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, je vais vous parler de mon tricot. Et je vais vous mettre une petite vidéo. Alors, voici la situation. Bon, j'ai réussi à élargir les manches, donc ils sont plus serrés, c'est confortable. Dans le fond, j'ai enlevé toutes les diminutions à partir de la première. Ça va bien. Ce côté-ci, l'ampleur est bien. Ce qui me tanne un peu, c'est que là, on voit, ça retrousse. Donc, en arrière, ça crée des plis. Puis, probablement que j'ai fait trop serrer ma bande. C'est une valeur, mes boutonnières étaient belles, mais là, c'est très... même si j'attache à tout, ça reste quand même que en arrière, il y a du lousse. En avant, ça remonte comme ça. J'ai le bedon. Donc, on défait. On va défaire la bande, on va la faire plus grande. Probablement que ça va aider cette situation-là. Alors, c'est ça. Merci. Ou pendant que je vous parle, ou vous allez me voir en train de tout détricoter. Vous savez que j'avais détricoté mes manches au complet, les deux, et je les ai retricotées. Très fière, beaucoup plus large, elles font beaucoup mieux. Le poignet était moins serré aussi. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à détricoter et retricoter les manches, ça va vite, c'est pas le problème. Et ce que j'ai fait du patron, c'est que j'ai complètement remonté jusqu'ici et j'ai éliminé les diminutions, sauf la première. La première diminution a été faite, c'était mon point. J'ai détricoté jusque-là et de là, j'ai parti. Et pour détricoter, j'ai passé un fil et après ça, avec une aiguille, en suivant le rang, j'ai détricoté jusque-là et mes mailles étaient déjà à ce moment-là sur mon fil. J'ai repassé j'avais un fil en genre de plastique, là, vous savez, des petits fils qu'on peut mettre, là, c'est la grosse affaire. Je pense pas que je les ai avec moi, ils sont en bas. Mais c'est genre des fils un peu en silicone, là, qu'on attache après l'aiguille. Alors, ça a super bien été. Et après ça, j'ai retricoté en auto, en allant à Toulouse, partout. Ça a été facile. Mais le problème était au niveau de l'encolure. J'avais fait une encolure et j'avais fait des boutonnières, vous vous souvenez, j'avais fini, mais je vais vous montrer, je vous le montre maintenant en le tenant bien droite quand même. Et vous voyez en bas, il ne retrousse plus, il est droit. Ça fait beaucoup plus joli. Donc, je dois refaire la bande de boutonnière au complet, le tour du cou, mais avec une broche plus grande et non trop petite. J'avais coupé de 2, donc à place de prendre des 5, j'ai tricoté ça avec du 5 et demi, j'avais pris des 6 et demi. Et là, non, c'est l'inverse. J'ai tricoté ça avec du 6 et demi, c'est ça, et excusez-moi, j'ai tricoté ça avec du 5 et demi, tout un chandail, et j'ai fait la bande avec un point de moins, donc avec du 4 et demi. C'était trop serré, même ça tirait, c'était pas extensible. Vous avez vu le vidéo, j'ai défaite. Ça fait de la peine, mais on recommence parce qu'on veut le porter. Et j'ai hâte parce que, bon, vous savez que ce chandail-là va être justement quelque chose qui va aller très, très bien avec cette blouse-là. Ça bouge beaucoup, je sais pas ce que ça donne dans le micro. C'est aujourd'hui qu'on va le savoir. Mais, vous voyez, la manche, elle est beaucoup mieux. J'ai de l'ampleur, je suis pas tout poignée. La blouse rentre en dessous. La longueur est encore bonne parce que je vous avais dit, je voulais que ça soit long. Mes fils sont pas rentrés. J'ai pas fini. Mais ça ici, là, c'est la bande qui est supposée continuer.
c'est supposé être serré, là. Faut qu'il soit attaché serré. Mais j'avais élargi la bande, puis j'avais bien fait. Je vais encore élargir la bande parce que il y a serré puis serré. Ici, ça arrive parfaitement, mais à mon goût, à moi, ça, j'aurais pu le faire plus large. Dans le dos, je le trouve grand. Alors, c'est cette partie-là, malgré la bande de chaque côté. Mais la dame, elle explique que c'est fait porter serré, là. On est supposé être ajusté. Je vais voir, là. C'est, peut-être j'aurais pu faire une grandeur plus grande. C'est sûr que mes 4 mois en France, à manger des chocolatines à tous les matins, mon amoureux qui est si fin et qui va m'en chercher à tous les matins en prenant sa marche, ne m'aide pas. Et depuis que je suis arrivée, plus de chocolatine. Heureusement, ils sont 4 fois le prix au Québec, donc je n'en mange plus. Et c'est ça. Et je vous dis que j'ai récupéré, donc, et je vais recommencer ça bientôt. Mais bon. Alors, un peu frustrée de mon chandail, je me suis lancée comme une malade dans les bas. J'ai même tricoté en avion. J'étais super heureuse. Ça l'avance. Sont beaux, sont doux, sont faciles à faire. C'est toujours mon patron facile que j'utilise. Mais il m'est arrivé une petite aventure en m'en allant à Joliette chez la nièce de mon conjoint pour le party de Pâques qu'on a manqué. Elle a été gentille de faire avec pour nous une réception dimanche, oui, dimanche dernier, non, samedi dernier. Et en tricotant en auto au Québec, entre les nids de poules, les routes qui tournent et tout ça, je me suis retrouvée à un moment donné à perdre vis-à-vis une augmentation, une maille. Et je m'en suis rendue comme 2 rangs plus loin, après une autre augmentation de fait. Alors, j'ai tenté de détricoter le petit chat, et je sais pas si vous le voyez, ça a fait une paire là, un trou, la chenoute. Ah, je suis un petit peu. Et là, j'ai vu aussi le côté qu'il y avait comme un espace assez grand. Je sais pas si vous le voyez, je pense mon ongle. Ah, mon Dieu. Là, vous voyez très bien. Voyez-vous ce qui est arrivé là? Je ne sais pas. Et je pense qu'ici aussi. Je pense que je vais détricoter aussi. Mais quand on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Hop, là. Voyez-vous là? Vous avez mes agrandissements. Si on regarde ce côté-là. Oh, oh, il est beau. C'est très beau. Et ça fait pas ça. Regarde ce côté-là. Donc, j'ai vraiment un souci ici. Donc, oups, j'ai échappé. J'ai vraiment échappé une maille ou deux où j'ai pas tiré assez fort. Ça a recommencé. Alors, j'ai besoin de vos encouragements. Le tricot et moi n'est pas peut-être ma force, mais voilà, qu'est-ce qui est arrivé. Je pense que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler. Mon tricot, mes achats, je suis de retour, on rénove ma salle de couture et je me suis racheté ma petite voiture. Pour ceux qui se posent des questions, je vais publier d'ailleurs sur les réseaux sociaux, ma petite voiture que j'avais depuis 2004. Je l'ai achetée neuve en 2004, dans mes bonnes années en immobilier. Et je suis devenue célibataire à peu près à ce moment-là. J'ai décidé de vivre ma vie à 150% et j'ai adoré. J'ai eu cette voiture-là 15 ans. Quand je suis arrivée ici à Mont-Tremblant, mon conjoint avait une voiture, moi j'en avais une pour le travail et j'avais cette voiture-là. On s'est retrouvés en condominium, pas de place pour mettre la voiture, la stationner, c'était compliqué. Et à regret, je l'ai vendue à un grand ami, heureusement. Cet ami-là m'a appelé pour m'annoncer qu'il avait acheté, grâce à moi, parce que je l'ai contaminé au BMW, une nouvelle Z4, mais M de l'année. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec Cocotte, ma voiture qui s'appelle Cocotte? Ben, il dit, je sais pas, je pensais peut-être la garder, puis je l'ai mis à vendre, je suis pas sûre. Ben, j'ai dit, moi, ça m'intéresse, je la veux. Alors, il me l'a revendue. Donc, je suis bien heureuse. J'ai racheté ma voiture. Avez-vous déjà vu ça? Et elle a déjà 20 ans. Il a gardé 5 ans. Et je l'ai fait vérifier. Elle est en quand même pas mal bon état pour l'âge. Et elle est revenue chez moi et je retrouve beaucoup de liberté comme ça. Je vais pouvoir me promener. Nous avions qu'une voiture à deux parce qu'on passe notre temps en Europe. Et Alain qui devait prendre sa retraite finalement travaille pour une amie pratiquement tout l'été. Ce que je vous ai déjà expliqué qui fait mon bonheur parce que ça me permet de coudre, de faire mes activités et tout. Mais il me manquait l'aspect liberté une voiture pouvait me procurer. Souvent, je voulais lui dire, bon, tu travailles tous les jours comme ça, ou quand elle est au gars, j'allais leur conduire faire mes courses. Ça devenait quand même plus compliqué. Moi, je suis heureuse de retrouver
la capacité de me sauver, aller acheter du tissu ou aller voir mes amis ou participer à des événements. Ou bon. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup conduire et c'est sûr que conduire cocotte, c'est plaisir en plus. Voilà. Alors, ce sont toutes les bonnes nouvelles, mes aventures, et ça termine le journal créatif de voyage. Je retourne dès la semaine prochaine avec grâce au salon. Ne manquez pas ce salon, c'est tellement, moi je trouve admirable cette femme, Danielle, je t'admire beaucoup d'organiser à toi tout seul un salon, de réunir des gens de la couture, du tricot, de l'art textile à la fête des mères, le week-end de la fête des mères et d'avoir toutes ces personnes-là qui donnent l'occasion de vous montrer leurs produits. Je mentionne justement euh, Gemma qui va être là, le centre de couture Gemma, la maillerie, je vous ai parlé de Sylvie, de Pure Laine, je me souviens plus, Fancy, qui fait des beaux, d'ailleurs c'est de elle que j'ai mes beaux petits marqueurs de laine. Donc, il y a beaucoup de monde du niveau couture et tricot qui vont être là. Euh, de tissage aussi. Alors, je vous donnerai des noms des participants ou je vais vous mettre le lien peut-être du site web. C'est une bonne idée, hein? Comme ça, si ça vous tente de venir participer. Et mes amis d'Europe, ça vous tente de faire un petit voyage à Montréal, aller-retour, c'est hors saison en ce moment, mais très beau, le printemps s'en vient. On a des tulipes et on a les bourgeons qui sortent et tout. C'est agréable cette temps-ci de l'année. L'humidité n'est pas trop désagréable. Alors, faites-moi signe si ça vous tente de faire un petit séjour à Montréal pour venir assister à ce salon qui aura lieu à Terrebonne, dans le salon, la salle d'exposition de Terrebonne. Et voilà, je vais avoir d'autres grandes nouvelles à vous annoncer. J'en garde à mon retour au prochain podcast, des podcasts réguliers avec des confections, j'espère, finies, ou au minimum ma salle de couture finie que je te suis la montrer. Je vous embrasse toutes. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez du mois de mai. Profitez de la belle saison pour être motivé, faire des belles confections. Et je vous remercie de votre écoute toujours aussi généreuse. Je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires et j'espère que vous allez trouver intéressant mes lives que je fais dans le salon, que je devrais faire le week-end. Soyez à l'affût, ça se peut très bien que je fasse des petites choses surprises sur Instagram et sur YouTube. Au revoir!